Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un calendrier de l'Avent. On va faire la structure. Parce que sinon ça met longtemps à faire. Donc on va commencer déjà en première partie la structure. Alors je vous fais faire voir, pardon. Comment dire, mes calendriers de l'Avent que j'ai récupérés des enfants de l'année dernière. Parce qu'il faut que je les refasse comment, pour les réparer. Vous voyez, je les ai récupérés. Vous voyez, voilà. Alors le premier c'était celui-ci, le tout premier. Donc, vous voyez, il va falloir que je refasse tout ça. Il manque des boîtes. Ils ont tiré dessus, ça s'est décollé un peu, mais ça c'est le plus petit, ça. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Alors, il y a celui-ci, j'ai fait en premier. Après, j'ai fait celui-ci en second. Alors là, c'est déjà plus soigné, vous voyez. Ça, c'est ma petite fille. Hein, on voit tout de suite une petite fille, vous voyez. C'est le second que j'avais fait. Et le troisième ici, celui-ci, ça a l'air des grands aussi. Donc il est soigné aussi, il n'y a pas de souci. Ça c'est les boîtes qu'ils n'ont pas bien refermées, mais tout a été fait, vous voyez, nickel. Voilà. Et le quatrième qui est celui-ci. Voilà. Ça c'est le quatrième que j'avais fait. Vous voyez. Voilà, ça s'est décollé un peu. Ils m'ont, enfin décollé, pas décollé, mais ils m'ont aplati une boîte. Alors je ne sais pas si je ne vais pas devoir la refaire. Je vais voir comment je vais pouvoir réparer ça. Aussi bien, je vais changer leur structure. Donc sinon, ça donne ceci. Vous voyez, voilà. Donc, pour faire cela, je vais vous dire ce qu'il vous faut pour faire la structure au niveau matériel. Attendez, je range mes petits calendrier de l'Avent de l'année dernière, sinon ça fait un peu foutoir, on ne pourra pas travailler. Voilà. Alors pour cela, il vous faut bien sûr choisir votre modèle. Alors là, celui-ci, ça va être pour ma petite fille, la dernière qui a 2 ans maintenant, Alexane. Donc j'ai choisi dans ce catalogue là Chrisman de Action, je vais prendre ces 2 modèles ici. Je vais prendre donc le Père Noël et je vais prendre celui-ci. Voilà, ça c'est mes 2 papiers que j'ai choisis. Ensuite, quand vous avez choisi votre papier, il faut choisir votre ruban. Votre ruban. Alors, donc le ruban, moi j'ai choisi celui-ci. Il est bien sûr. Ah bah décidément, j'ai envie de tout mettre par terre aujourd'hui. Ça commence bien. Voilà, donc moi j'ai choisi ce ruban là. Donc vous prenez à peu près 38 à 40 cm, il vous en faut 2. Que j'ai encollé à peu près 10 cm de double face au bout. Voilà, j'ai déjà préparé mon travail. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous prenez des, comment on appelle ça, moi j'ai pris un calendrier de la poste, vous savez, cartonné, ou vous pouvez aussi prendre des boîtes de céréales, hein, c'est comme vous voulez. Ça c'est ce que vous trouvez ou pas. Donc il vous en faut 2 comme cela et une comme cela. Alors je vais vous donner les dimensions exactes qu'il vous faut. Donc les dimensions sont 26 sur 20. Il vous en faut 2. 26 sur 20. 2 cartonnettes comme ça. Une cartonnette comme ceci, qui fait 6 cm de large sur 26 cm. Ce qui est logique. Et là, j'y ai préparé du double face dessus aussi. Vous voyez, j'ai déjà mis mon double face dessus. Sur une petite face, la première partie, ici. Voilà. Donc, quand vous avez préparé tout ça, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, on va prendre donc notre cartonnette, notre première cartonnette, qui est de 20 sur 26. Et on va prendre notre premier papier. Alors le papier, soit vous prenez le papier comme ça sur album, ou vous pouvez aussi prendre, comme mes premiers, j'ai fait ça. Ça, je vais vous avouer, c'est
du papier, papier peint. Hein. Vous pouvez très bien mettre du papier peint. Hein. Ça, et ça va nickel aussi à installer sur votre cartonnette. Voilà. Donc là, moi j'ai décidé de le prendre ici, parce que bon, c'est pour la petite, pour avoir le Père Noël. Alors, le petit souci du Père Noël, c'est que quand je vais mettre, comme j'ai un dessin et je ne veux pas perdre mon Père Noël, donc j'estime que je vais essayer de garder mon maximum de dessins. Quand vous avez un papier uni, ça va. Vous n'avez pas, vous prenez au milieu, hop, vous en collez, tranquille. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, je vais décider de prendre par rapport à mon dessin pour avoir le maximum de mon Père Noël. Donc, je vais donc, d'après ce que j'avais mesuré, je vais mesurer 4 cm du bord ici, du Père Noël. Oui, 4 cm. Où ai-je mis ma règle? Ah, elle est ici. Alors là, du coup, je vais mesurer au niveau de mon Père Noël qui est ici, 4 cm du bord, pour que je puisse avoir mes repères pour poser dessus. Ici, 4 cm. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est seulement si vous avez vraiment un dessin pour le récupérer. Sinon, je vous le dis, hein, vous prenez votre cartonnette, vous prenez votre papier, vous le centrez et vous l'encollez dessus. C'est tout. Moi, je me complique la vie en prenant avec un dessin. Et comme je veux garder le Père Noël au maximum, j'ai pas trop le choix. Et là, donc elle fait 30,5, ben je vais donc prendre ici 2,3 cm. 2,3 cm ici. Pour que je puisse avoir mon repère pour l'encollage. Comme ça, moi, je vais l'encoller ici, juste là, en prenant mon repère. Je ferai comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, on va encoller. Donc là, je vais le mettre comme ça. Donc c'est cette partie-là que j'en colle. Alors, moi, c'est de la colle blanche comme ça, de chez Action, qui va très bien. Ça s'en colle très très bien. Alors, là, j'hésite pas, parce que c'est une grande cartonnette. Il faut que ça soit bien collé. Je prends mon petit pinceau et j'hésite pas à en coller. Bon, vous en collez bien les bords aussi, surtout. C'est important. Il n'y a pas que le centre qui doit être collé. Voilà. Alors, si on n'a pas assez, on n'hésite pas à en remettre. Hop. Alors, ma belle-fille avait fait ses calendriers de l'Avent. Et je lui avais dit, ben, va voir dans les vidéos. Tu verras, tu auras le modèle, tu sauras comment il faut faire. Elle me retéléphone, elle fait, mais j'ai vu toutes vos vidéos et j'ai pas trouvé. Je dis, comment ça se fait ça, t'as pas trouvé? Eh ben non, bah effectivement, j'avais oublié de la mettre en vidéo. Donc je me suis dit, comme je dois refaire un calendrier de l'Avent, je vais refilmer mon calendrier de l'Avent, comme ça au moins ça vous permettra de pouvoir en faire. Voilà. Alors du coup, j'ai dû lui expliquer brièvement par téléphone. J'avais fait une vidéo vite fait, bien fait, pour lui donner les mesures ici et là. Et puis bon, quand ça n'allait pas, elle me téléphonait, elle disait, bah ça, bon, oui, ok, c'est bon.
Et puis elle s'est débrouillée comme un chef. Ça a été avec mes instructions. C'était nickel. Elle a fait de beaux calendriers de l'Avent. Bon, c'est pas pour ses enfants parce que c'est moi qui lui ai fait l'année dernière. Donc c'est pour ses petits filleuls. Donc elle était contente. Elle a dit oh super. Et du coup tous ses amis lui ont dit oh bah c'est super, ça c'est beau, tu t'es bien débrouillé, c'est nickel. Oui, c'était nickel. On ne peut pas dire c'était bien fait. Je l'ai félicité d'abord. Je lui ai dit c'était bien. Alors là, bon, moi je prends par rapport à mes mesures bien sûr. Parce que c'est important pour moi pour mon dessin. Voilà, donc il me faut mon petit chiffon. Où ai-je mis encore mon chiffon? Il est ici. Alors, vous n'hésitez pas, surtout, à appuyer dessus. Il est bien encollé, hein. Ça, je colle mes... Hop. Bon, vous voyez, comme ça me permet d'avoir mon beau dessin. Sinon, si j'aurais mis en plein milieu, vous voyez, il y aurait eu ça du Père Noël et tout ça du train. Ça aurait été ridicule. Le plus gros, c'était le Père Noël que je voulais au maximum. Et en ayant avec les jouets aussi sur le côté avec le petit train. Vous voyez, bon, ça m'a donné un petit peu plus de travail parce qu'il a fallu que je mesure, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez, on n'hésite pas à appuyer dessus pour que ça soit bien encollé. Voilà, comme c'est encollé, maintenant on va refaire les angles. Alors, les angles. Moi, j'ai un petit appareil, un équerre, que j'avais fait, qui est très pratique. Vous voyez, cet équerre-là, pour pouvoir bien faire mes angles droits. Parce qu'à chaque fois, les angles droits, ils n'étaient pas bien faits. Donc, si, bon, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent, il y en a aussi en plastique. Ça existe aussi en plastique. Mais moi, comme je ne l'ai pas, c'est en cartonnette que je l'ai faite. Et qui m'ont bien servi pour les autres avant. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours me demander, si ça vous intéresse, vous me le dites, je ferai le tuto. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, là, donc, je prends mon angle droit. Je vais faire mon trait. Bon, si ça ne va pas au bout, c'est pas grave, ça sera coupé. Alors donc, voilà, comme ceci. Je prends le suivant ici. Voilà. Ici le suivant. Voilà. Et ici pour le quatrième. Voilà. Que je viens maintenant découper comme ceci. Voilà. Voilà. Et le dernier ici. Comme cela. Je les garde, moi je garde toujours tout, donc maintenant, quand vous avez fait ça, vous voyez, ça vous donne cela. Maintenant, on va rabattre
Soit si vous n'avez pas votre petit couteau plieur, vous prenez une règle ou quelque chose comme ça. Alors vous venez rabattre ici un tout petit peu, ici faire bien aplatir les bords comme ceci pour que ça se mette bien. Voilà. Ici le suivant. Voilà. Et le quatrième. Comme ceci. Alors maintenant je vais vous faire voir. En principe mes angles ils sont bons. Voyez, regardez. Voyez ici. Idem pour celui-ci. Donc un tout petit peu morceau. Oh. J'ai dû encore pas bien recouper. Idem ici, c'est impeccable. Il arrive toujours à un ou deux, j'arrive pas à faire proprement. C'est certain, mais ça c'est pas grave. Si bien ça va être, ah bah si, bien mis. Ça va être recouvert par un papier au-dessus là. Mais vous voyez ici la pointe et en plus ici je vais mettre un angle en fer. Hein, je me protège toujours mes angles avec des coins quoi, en fer. Mais bon, si jamais ça vous gêne, ce que vous pouvez faire, c'est au moment de l'encoller, vous revoir ici, vous faites ici, sur la pointe, vous mettez juste un angle comme ça, et c'est ni vu ni connu. Vous voyez? On ne voit plus le petit trait, là ça va être juste à mon angle ici, ça, on ne verra rien du tout. Voilà, c'est ce que je ferai. Voilà, bon, celui-ci c'est impeccable. Donc on va commencer par le plus grand maintenant. Donc là, vous n'hésitez pas à replier le tout pour bien aplatir. Comme ceci. Voilà. Pour ça, je vous dis, on va devoir le faire en... Là, je fais la structure. Et après, il y aura les boîtes. Alors ça, les petites boîtes, ça, je vous ferai voir une autre vidéo parce que c'est pour ça que je vous dis, ça va être trop long. Ça prend beaucoup de temps quand même à faire la structure d'un calendrier de l'Avent, hein, quand même. Alors, donc là, maintenant, je vais donc ici en coller. Avec mon pinceau. Alors, vous n'hésitez pas à mettre ici dans la fente, surtout aussi. C'est important. Quand il n'y en a pas assez, hop, on en remet. Ce n'est pas grave. Hop. Le calendrier de l'Avent, ça prend pas mal de papier. Et pas mal de colle, hein, comme vous pouvez le voir. Ma belle-fille me disait, oh là là, j'ai plus de colle, j'ai plus de papier. Alors, je lui avais dit, bah, à ce moment-là, si tu as du papier, du beau papier peint, tu peux le faire en papier peint. Elle a dit, ah oui, ah bah, j'ai dit, oui, tu peux le faire en papier peint. Moi, les premiers, c'était comme ça qu'ils étaient faits. Elle a dit, je n'ai même pas fait attention. Elle a dit, j'ai cru que c'était du papier que vous aviez acheté des feuilles. Je dis, bah non, c'était du papier peint. Alors maintenant, donc on va encoller le premier angle ici, comme ceci.
Alors je vous le dis, hein, n'hésitez pas à appuyer. Surtout, il faut que ça soit bien, bien, bien collé. Moi après, je prends ma petite carte bancaire et je m'arrofle. Vous voyez, j'hésite pas à m'arrofler et bien à repasser dessus. Voilà. Bien sûr, il a fallu que je fasse tomber mon petit couteau. C'est pas grave, je le ramasserai après. Alors maintenant, on va faire les suivants. Est-ce que j'en ai encore assez de la colle là-dedans? Je sais pas par contre du coup. Hop. Comme cela. Hop. Là. Je m'arrofle. Je vais rechercher donc mon petit couteau en dessous de ma chaise. Hop. Comme ceci. Il faut toujours que je fasse tomber quelque chose. Hein. C'est clair. Bon. Alors là, vous voyez, ici, ça me plaît pas. Voyez. Alors, je vais juste redécoller un tout petit peu. Ça me plaît pas parce qu'on voit. Et j'ai pas envie qu'on voit le bord comme ça. Donc, je vais prendre un petit coin ici que j'avais découpé tout à l'heure et je vais le remettre dans l'angle complètement. C'est pas grave. Voilà, comme ça. C'est ni vu ni connu. Je remets un peu de colle dessus, ce n'est pas grave. Voyez, ce qui est bien, c'est qu'avec le papier, il y a toujours moyen de réparer les choses qui ne vont pas. C'est quand même bien pratique. Voyez. Voilà, comme ça. Parce que même quand je vais venir mettre mon papier au-dessus, ici tout à l'heure, pour que ça, il faut le couvrir, et bien ça ne se verra pas. Vous voyez, il n'y a rien qui se verra. Et là, ici, ça va être ma pointe de mon angle en fer. Donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça va faire comme ça. Donc là, je vais donc le couper un petit bout ici, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Hein. Hop. Je vais venir l'encoller aussi sur le bord. Je crois que je vais reprendre un peu de colle de l'autre côté, parce que sinon, je crois que il n'y en a plus beaucoup.
ici, c'est fait. Vous voyez, il y a un angle qui ne me plaît pas trop. Alors, quand c'est comme ça, vous prenez un petit bout de papier, vous mettez de la colle dessus et vous venez ici le glisser en dessous pour que ça puisse prendre la colle et vous venez retapoter dessus. Et voilà. Ça, c'est une petite astuce que certaines personnes ne connaissent pas. Voilà. Et au moins, c'est bien collé, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui se décolle. Donc là, je vais venir donc ici encoller cette partie-là. J'essaie de récupérer la colle au maximum. Hop. Alors ici encore. J'ai dû enlever la pointe rouge parce que ça collait pas. Enfin, je veux dire, la colle ne sortait plus plutôt. Ce serait plutôt ça. Voilà. Comme cela. Hop. On va encoller maintenant cette partie ici. Alors là, c'est pareil, vous voyez. C'est ces deux parties-là seulement qui ne sont pas très bien faites, je trouve. Donc, on va refaire comme tout à l'heure. Sans aucun souci. Je fais juste la petite pointe pour moi le passer en dessous. Comme cela. Voilà. Je recollerai après au-dessus, c'est pas grave. Et voilà. Vous voyez, comme ça au moins vous voyez les défauts qui peuvent vous arriver. Hein. Vous voyez, ça peut arriver. Ça au moins, il n'y a pas de souci. Marie-Jo, elle fait des bêtises aujourd'hui. Elle fait des grosses bêtises aujourd'hui. Il y a des jours, hein, comme ça. Ah là là. Alors, ça, c'est fait. Cet angle-là, donc, il sera fait avec notre contour. Ici, je vais arracher. Je vais couper cette partie-là parce que ça ne m'intéresse pas, elle est trop grande. Je l'enlève. Et vu que j'ai fait tout tomber, ben, je ramasserai après, hein, comme on dit. Ce n'est pas trop grave. Je crois que c'est la fin de la fin. Oui, ça commence à sentir la fin de cette colle. Alors, hop. Et je viens donc ici finir mon petit bout là ici. Voilà.
ni vu ni connu. Maintenant, on va en coller la dernière partie. Hop. Est-ce que je vais pouvoir finir cette partie-là de colle avec vous? Je ne sais pas. Vous pourrez entamer un autre. Je crois que je vais devoir entamer un autre. J'essaie de finir, mais bon. Peut-être en ouvrant et essayer avec le pinceau complètement. Bon, on va essayer, on va voir. Je crois pas que j'aurai assez. Non, j'en aurai pas assez. Je n'en aurai pas assez. Non, j'arriverai pas à l'ouvrir. Donc, on va finir avec une autre. J'en ai préparé une autre. Je me suis dit, bon, j'ai déjà quand même fait une bonne partie avec celle-là, mais bon, c'est pas grave, j'essaierai de le démonter et de, comment dire, de travailler avec quand je ferai des petites cartes ou des choses comme ça, quoi. Hop. Vous voyez, je vous dis, hein, ça consomme beaucoup de colle. Mais on n'a pas trop le choix, déjà parce que cette cartonnette-là, en plus, elle est épaisse, donc il faut que ça soit bien collé. On n'a vraiment pas trop le choix. Parce que pour avoir un calendrier de l'Avent et que ça se décolle après, ça ne sert à rien. Bon, les miens, ils ont fait... vous savez, ils ont souffert, hein, la preuve. Mais c'est plutôt les petites boîtes qu'ils ont souffert. Mais pas la structure n'a pas souffert du tout. Petite boîte, c'est un peu plus fragile. J'avais pris du papier, comment dire, de chez Action, mais les 15-15, vous savez, les 15-30, pardon, les carnets de 15-30. Et je me suis aperçue que quand même, elles sont plus fragilisées, elles sont plus fines. Donc cette année, j'ai dit, comme j'ai acheté celui-ci de calendrier, enfin de calendrier, de catalogue pour Noël, et il y a les chiffres à l'intérieur, hein, bien sûr, pour mettre pour les jours de Noël, et je vais prendre celui-là cette année. Ils sont beaucoup plus épais au niveau papier, vous voyez, les papiers sont quand même plus épais quand même. Vous voyez, ici, il n'y a pas de souci. Donc j'aurai moins de mal à faire les boîtes avec cela. Ça c'est clair. Cette année, j'aurai moins de mal. Mais c'était des essais que j'avais fait aussi. Je me suis dit, l'année dernière, c'était mes tout premiers hein, que je faisais. Donc, c'est pas grave, mais ça tient quand même le choc. Hein. Voilà. Alors, on n'hésite pas à appuyer. Comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai fait ma première partie avec vous. Et la deuxième, je l'avais faite déjà avant. Hein. Parce que sinon, ça met trop longtemps. Je vais vous faire voir ma deuxième. Celle-ci, elle ne sera pas sèche vraiment. J'aurais voulu qu'elle soit plus sèche. Mais l'autre, si vous voulez, je l'ai mise. Alors surtout, pour pas que ça gondole, moi, je vous conseille, c'est de la mettre à plat. Avec un gros bouquin dessus. Comme ça, au moins, ça gondole pas. Parce qu'avec la colle, ça risque quand même de gondoler un peu. Donc, vous faites comme ça. Et après, vous le reprenez. C'est nickel le lendemain, si vous voulez. Ou quelques heures après. Vous les prenez et tout est propre et tout sec. Et, je veux dire, bien droit. Voilà. Je vais aller chercher ma deuxième partie. Je reviens de suite. Donc, me revoilà. J'ai fait une petite pause café en même temps, si ça ne vous dérange pas. Et ça m'a permis que ça reste collé la deuxième partie bien droite. Vous voyez, ça c'est bien droit. Donc j'ai mes deux parties ici, vous voyez. Voilà, comme ça j'ai le devant et le derrière. Ça va se faire comme ça. Vous voyez, comme ça au moins on voit bien le Père Noël. Là, item aussi, c'est nickel. Moi je suis très contente. À partir de là, maintenant, on va venir prendre les deux rubans et on va venir les en coller. Avant de coller ici le centre de l'intérieur avec vos feuilles. Alors,
comme ça fait 26 cm de hauteur, on va environ, allez vous centrer, hein. Vous centrez, donc 26, ça vous fait à peu près, donc ça fait 13 la moitié, donc je le collerai donc à peu près à 12,5, à partir de 12,5. Donc à partir de 12,5, on va venir en coller comme ceci. Je vais faire un tout petit trait pour moi avoir mon petit repère. Donc je vous ai dit à 12,5, donc ça fait ici. Voilà. Donc je viens en coller comme cela. La partie bien sûr la plus grande reste à l'extérieur, hein. C'est pour vous faire votre nœud. On est bien d'accord, hein. Voilà. Ici, hop, je l'encolle. Toujours penser à bien le mettre avant parce qu'on a tendance après à les oublier. On encolle ici le papier et quand vous avez encollé le papier, ben, y en a un où j'ai eu le tour, mes premiers. J'ai eu le tour, j'ai oublié de mettre le ruban. Complètement. Alors là, maintenant, j'y pense naturellement. Donc là, c'est bon ici pour l'endroit. Ici pour l'envers, donc comme il me le faut pas ici, il me le faut ici. On est bien d'accord, on va pas le mettre là, on va le mettre ici. Donc, pour que ça soit bien centré, bah, vous avez la possibilité de prendre... Ouais, j'ai mis mon deuxième ruban. C'est bien la première fois que je cherche après mes choses. Moi qui ai assez... Ah bon, il était sur mes jambes, n'importe quoi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre ruban. Donc là, ici, comme ça, dessus. J'enlève donc mon double face, la protection. Pas toujours du mal à enlever la protection du double face, hein. Et je viens mettre donc mon deuxième ici, comme ça au moins je suis sûre qu'ils seront à la même hauteur et au même endroit. Voilà. Hop. Voilà. Alors j'hésite pas à appuyer dessus, bien sûr, non plus. Voilà. Donc ça va vous donner cela. Comme un classeur. Voyez? Mais avant, il vous faut votre centre ici. Donc pour cela, il vous fallait donc votre feuille, que je ne dis pas des bêtises, qui doit mesurer de l'intérieur. Attendez que je trouve bien ma mesure. Bah, écoutez, dans le doute, je vais vous la reprendre. 18 sur 26, voilà. 18, voyez, 18 sur 26 cm. Voilà, 18 sur 26. Pour pouvoir mettre ma petite lettre au milieu, avant. Donc ça, pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Vous voyez, je vous avais dit, hein, c'est long hein, quand même de faire la structure du calendrier. Hein. Je vous l'avais dit. Et à partir de là, quand vous avez donc votre papier comme ça, vous allez mesurer 6 cm. Vous allez prendre des repères ici de chaque côté. 6 cm ici et 6 cm ici. 6 cm ici, 6 cm ici. Pour que vous puissiez venir en coller votre petite cartonnette en plein milieu, comme cela. Voyez? Que vous avez bien sûr mis du double face dessus. On est bien d'accord, hein?
Alors, hop, j'enlève le papier de protection, comme cela. Toc. Et je vais venir donc le centrer entre mes deux traits que j'avais fait de repère de 6 cm. Alors là, j'ai bien 6 cm. Et là, comme ceci. Voilà. Alors, j'hésite pas, bien sûr, à appuyer dessus. Cela. Voilà. Alors, moi j'appuie dessus, hein. Vous allez me dire j'appuie fort dessus, mais au moins c'est bien encollé, il n'y a pas de souci. Je préfère. Voilà, comme cela, c'est fait. Maintenant, je vais venir donc prendre mes deux parties de chaque côté. Bien sûr, avec le dessin, ne pas se tromper non plus à bien le mettre à l'endroit, n'est-ce pas? Sinon, ça va créer problème. Comme cela. Donc celui-ci, donc ici aussi. Et là, donc, ne pas oublier, surtout, je vais mettre ça là-bas, parce que sinon ça ne va pas le faire, de laisser un demi-centimètre d'écartement pour que vous puissiez, bien sûr, plier votre calendrier, ce qui est normal. Donc, pour cela, donc, soit... Alors, moi, ce qui est bien pratique maintenant, alors le demi-centimètre, je cherche où il est. Je vais vous faire voir quelque chose. C'est mon fils qui les a fait avec son imprimante 3D. Voyez. Alors ça se vend, hein, bien sûr que ça se vend. Mais je lui ai demandé de pouvoir me les faire. Donc j'ai 5 mm, j'ai 4 mm, j'ai 3 mm, j'ai là je sais plus, 5 mm et 2 mm. Voyez. Donc avant il fallait que je mesure, que je prenne ma règle ici et là. Maintenant donc je n'ai plus à faire ça. Je vais prendre tout simplement mon 5 mm comme cela. Je vais les glisser entre les deux ici, comme ça au moins j'ai la même hauteur de chaque côté aussi. Voyez, regardez, ça fait un T, ça fait un équerre. Je l'ai comme ça et je vais pouvoir donc en coller tranquillement avec mon équerre. Donc là, ça sera ici l'encollage et après, quand j'aurai enlevé, je pourrai le remettre ici pour bien avoir ma séparation. Voilà. Ça, moi, je suis sûre que ça, c'est droit. Parce que bon, il a fait des petites barres. C'est vrai que si ça aurait été un petit peu plus grand, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. J'arrive à m'en sortir. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Maintenant, je peux en coller. J'en colle cette partie-là en laissant, bien sûr, les 5 mm à ne pas coller ici, surtout. C'est important. Hein. Donc, ça, je le mets sur le côté et je vais commencer à en coller, mais ici. Donc, pour pas en coller dessus, j'irai nettoyer après. Comme ça, moi, je suis sûre que je vais pas en coller dessus sur mes 5 mm.
je referme bien mon capuchon parce que sinon ça va encore se coller. Et je vais avoir des difficultés à chaque fois pour pouvoir sortir ma... Hop, ici donc. Hop. Je vais peut-être arrêter de dire hop, 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 hop. Parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, moi je préfère quand même le faire comme ça. Voilà. Ici, je vais bien nettoyer mon plan de travail avant de poser mon papier. Voilà. Donc je prends mon équerre, je viens le poser dessus, comme tout à l'heure. Ça me permet d'avoir mes 5 mm d'épaisseur comme cela. Et je viens donc ici, hop, et ici de l'autre côté. Comme ceci, et je contrôle derrière, c'est nickel. Voilà, très bien. Maintenant, j'hésite pas à venir en coller dessus. Et j'appuie. Voilà. Je regarde de l'autre côté si c'est bien encollé. Voilà. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Ici. Qui est par ici. Là. Donc là, c'est pareil. Je vais faire mes 5 mm. Je reprends mon petit équerre. Ici. Hop. Je vais mettre ma colle. Voilà. Je vais prendre donc mon petit pinceau pas en mettre partout. Voilà. L'autre bout, je fais idem. Ceci. Voilà. Je remets mon petit équerre à
l'intérieur pour pouvoir justement coller. Comme cela. Ici, j'hésite pas à remettre de l'autre côté pour que je puisse bien avoir le même écartement. Voilà. Et j'appuie dessus. Attention, j'ai bougé un peu. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de remettre. Voyez. Tant que la colle n'est pas encore bien prise, ça nous permet de remettre un peu mieux notre structure. Voilà, c'est bon. 1 mm pour moi, c'est 1 mm. Hein. C'est important. C'est comme les gâteaux. Hein. Si vous loupez, vous prenez pas bien vos mesures, et ben ça ne réussit pas vos gâteaux. Ben là, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, je vais retourner. Ça vous donne ceci. Et je me suis trompée. C'est pas grave, on verra la moitié ici, la moitié de l'autre côté. Je m'en suis doutée. C'est dingue ça quand même. C'était l'autre partie, de l'autre côté. Ben, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Ça sera comme ça et l'autre, ça sera la partie du train. Comme là, la partie du train est cachée, l'un dans l'autre. Vous voyez qu'on arrive toujours à faire des bêtises quand même. Hein. Vous voyez, avec des dessins, c'est pas évident. Hein. Je vous le dis. Quand c'est uni, ça ne crée aucun souci. Mais quand il y a déjà un modèle dedans de dessin, c'est pas toujours évident non plus. Voilà. Donc, voici votre structure. Alors, vous n'hésitez pas, bien sûr, non, à la plier, comme cela. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Donc, ça va vous donner cela quand vous allez mettre vos boîtes à l'intérieur. Vous n'allez pas aller, hein? Hop, ça va vous donner ceci. Maintenant, on va faire donc l'intérieur. Alors là, vous allez prendre donc votre feuille. Moi, j'ai pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Action, il y a les carnets comme ça, ici. Cela. Or, j'ai pris les couleurs craft, comme ça, marron, que je vais venir en coller à l'intérieur. Donc là, il faut prendre la mesure d'ici, comme tout à l'heure, en 18 sur 26, qu'on va venir en coller ici. Et après, ensuite, on va venir donc en coller ici, cette partie ici, qu'on avait fait tout à l'heure, bien sûr, avec, bien entendu, attention, je vais vous dire exactement, parce que celle-ci, elle fait, donc je vous rappelle les mesures, elles font 20 sur 26, on va prendre environ 1 cm, ou un demi-centimètre, oui, un demi-centimètre. Vous laissez un demi-centimètre de chaque côté. Vous voyez? Comme ça, ça va vous donner à peu près comme ça. Voilà. Ça va vous donner cela, ici. Donc, vous prenez un demi-centimètre de moins que de tout à l'heure. Voilà. Je vais les couper et je reviens vers vous.